Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 31 mai au 6 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc là, il y a une occasion qui se prête à quelque chose. Donc on vous demande qu'est-ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez si vous avez rencontré une personne qui vous plaît pour lui faire savoir, pour y aller. Si cette personne s'est manifestée, qu'elle vous a dit que vous lui plaisiez, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous retient? Surtout si vous êtes célibataire. Est-ce que vous n'avez pas encore fini de guérir? Est-ce qu'il y a encore un travail que vous avez à faire sur vous? Vous voyez comment ça peut vous parler en tout cas. Et puis si vous êtes en couple... bah là, on vous demande peut-être pourquoi vous vous engagez pas plus avec cette personne, l'occasion s'y prête. Est-ce que vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête? Est-ce que peut-être que vous pensez, vous doutez peut-être que ce soit la bonne personne? Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc là, on vous dit qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc on vous demande ici de franchir un cap. On va aller voir si on nous répond. Quels sont ces caps? Donc ici, on vous dit les intentions ne sont pas claires. Ah, peut-être qu'ici, il y a un retour d'un ex. Ici, et cette personne vous dit, vous promet monts et merveilles, vous fait des promesses, mais enfin, vous avez des doutes quand même. Hein. Peut-être que l'occasion se prête justement à lui montrer que vous avez changé. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à gober tout ce que cette personne a à vous dire. Peut-être qu'il serait peut-être temps de la mettre à l'épreuve aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que bien que ces intentions vous semblent... Enfin, cette personne pense que vous convaincre par rapport à ses intentions, vous avez bien compris que ses intentions ne sont pas claires, vous n'avez toujours pas compris qu'est-ce qu'il voulait ou qu'est-ce qu'elle voulait. Ou peut-être que ça peut être par rapport à une personne qui vous intéresse ou qui aussi vous fait des signes. Peut-être que c'est... comment dirais-je? C'est pas très clair. Ouais, vous avez l'impression qu'un coup elle s'intéresse à vous, qu'un coup elle ne s'intéresse pas. C'est pas très clair ici. Donc, vous voyez quand ça vous parle, mais en tout cas, il serait peut-être temps d'éclaircir la situation. Ici, qu'est-ce qu'on vous demande? D'être patient et patiente. Oui, soyez patient et patiente, mais faites ce qu'il faut pour justement éclaircir la situation. En tout cas, ne restez pas sans rien faire. Que vous observiez, c'est bien, que vous patientez par rapport pour voir ce qu'il en est. Alors, vous voyez comment ça résonne en vous, hein, dans quel cas de figure vous êtes. Si vous avez l'impression que ce n'est pas clair, en tout cas ici, vous voyez comment ça peut résonner en tout cas, mais on vous demande d'être patient et patiente, mais justement, pas d'être inactif non plus. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Il y a un mot ici que je cherche depuis tout à l'heure par rapport à la relation de la personne qui, un coup, vous dit, vous avez l'impression qu'elle s'intéresse à vous, un coup, elle s'intéresse plus à vous. Il y a un mot qui m'échappe. Et là-haut, ils n'ont pas l'intention de me le donner. Ils ont envie de faire d'humour. Donc, bon, si ça revient, je vous le dirai, mais c'est ambigu. Voilà, il y a une ambiguïté ici. Il y a une ambiguïté avec une personne. Donc, c'est pour ça. Merci, merci. Merci de m'avoir donné le mot. Donc, il y a une relation ambiguë ici. Voilà. Les intentions ne sont pas claires. Vous ne savez pas si c'est blanc ou noir. Cette personne joue assez sur une attirance qui peut y avoir commune, mais sans vraiment se mouiller. Ou quand elle dit quelque chose, tout de suite après, il y a un rétro-pédalage. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si soyez patient et patiente, vous allez bientôt savoir. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, hein, ne soyez pas inactif et inactive non plus. Essayez de piquer vous aussi un petit peu pour un peu diriger la situation, pour pouvoir éclaircir les choses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de pardon. Pardonner pour vous libérer. Ben oui, vous devez pardonner aux situations que vous avez vécues. Vous devez vous pardonner à vous-même d'avoir attiré certaines de ces situations parce qu'on n'est pas... parce qu'on les attire, ces situations, hein, malgré nous, c'est par rapport aux énergies qu'on dégage aussi. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous pardonner, justement. Il est temps de passer à autre chose, de tourner une page. Et on vous dit, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête, ça y est. Peut-être que vous avez retrouvé une personne, peut-être qu'il y a une personne qui est revenue dans votre vie et qu'on vous dit que c'est peut-être le bon moment de lui dire que vous lui pardonnez et que peut-être que vous pardonnez aussi par rapport à cette histoire. Mais là, on vous demande vraiment de pardonner pour vous prouver à vous qu'il est temps de tourner la page et que vous êtes prêt, et de vous prouver que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Comme on vous dit, pardonner vous libère, oui, vous allez vous libérer de certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous dit que oui, en pardonnant, vous allez guérir. Vous allez guérir pour faire quoi? Pour vous transformer et vous diriger vers la bonne personne qui est faite pour vous.
Voilà pour vous, amis Cancer, c'est plutôt très joli hein, ici, hein, de vous libérer à travers le pardon pour guérir une fois de plus, hein, ou définitivement par rapport à cette relation ou à ces énergies-là, et pour vous transformer en une personne qui a un cœur guéri et qui est prêt et prête à rencontrer l'amour. Voilà pour vous, pour cette semaine, amis Cancer. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas j'espère que ça vous aidera, que ça vous éclairera, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Les scorpions, votre message ici. Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Donc là, vous êtes prêt et prête à redémarrer. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne qui a fait un déclic, comme un déclic dans votre cœur, dans votre tête aussi. Et vous avez décidé de tourner la page. Oui, vous avez vécu des échecs et des déceptions, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et que ces échecs et ces déceptions, ça doit vous servir d'apprentissage, d'expérience, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, pour ne pas attirer les mêmes schémas aussi. Donc, c'est bien, hein, si votre cœur redémarre, il y a une personne qui vous a fait tilt, qui vous intéresse, et c'est tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit il n'y a pas assez de réciprocité. Donc ici, vous vous rendez compte que vous avez une personne autour de vous qui s'intéresse à vous, ou que vous étiez intéressé à elle, ou vous êtes encore intéressé par elle, mais vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes pas compatible. Alors, pour X ou Y raison, hein, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner, mais en tout cas, vous savez qu'ici, c'est pas la peine d'insister parce que ça n'ira pas très très loin. Alors peut-être que vous pouvez insister quand même, parce que des fois on est têtu quand même, hein, on le sait bien, on sait les choses, notre intuition nous a prévenus, mais des fois on a besoin d'aller jusqu'au bout pour nous prouver qu'on en avait raison en fait. Hein. Alors des fois ce jusqu'au boutisme peut faire mal aussi. Donc là dans cette situation non, je pense pas que vous soyez engagé très loin avec cette personne, je pense pas, même pas que vous avez commencé quoi que ce soit, en tout cas, vous avez peut-être essayé de commencer quelque chose, mais c'est là que vous êtes perçu que finalement, non, il n'y a rien, c'est du vide en fait. Hein. Et on vous dit que c'est un coup de chance. Ben oui, c'est un coup de chance pour vous. Pourquoi? Parce que si on s'en tient à cette carte-là, on peut dire que cette personne déjà vous a titillé, elle vous a intrigué, elle vous a intéressé un laps de temps, jusqu'à ce que vous compreniez que finalement, non, il n'y avait rien parce que cette personne, vous n'êtes pas compatible, mais en tout cas, ça vous a permis de faire redémarrer votre cœur. Ça vous a permis de comprendre justement que maintenant, vous étiez prêt et prête à autre chose, à passer à autre chose, à ouvrir votre cœur et à accueillir la nouveauté dans votre vie. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un coup de chance. Cette personne qui est rentrée dans votre vie, et même si vous vous apercevez qu'il n'y a rien, il ne se passera jamais rien de concret parce qu'il n'y a pas assez de points communs. En tout cas, on vous dit que c'est quand même une chance parce que vous avez pris conscience que ça y est, vous étiez prêt et prête à passer à autre chose et à vous ouvrir à l'amour. C'est plutôt très joli ça. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour d'autres? On vous parle de bénédiction. Vous recevez une bénédiction, oui, la bénédiction, c'est si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, elle va faire redémarrer votre cœur. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction dans votre vie. Alors peut-être que vous essayez d'agrandir la famille, peut-être que vous vouliez un bébé, on vous dit ici qu'il y a une bénédiction, c'est ce bébé, vous allez apprendre que vous allez être papa ou être maman, en tout cas qu'il y a un petit bébé qui est en route, que vos espoirs vont être récompensés en tout cas. Et on vous dit aussi pour d'autres, si par exemple vous vouliez vous engager plus en avant, c'est-à-dire faire à vivre ensemble, peut-être demander l'autre en mariage, avoir d'autres projets de voyage aussi, vous voyez comme ça vous parle, parce que les projets de voyage aussi, c'est aussi une bénédiction sur un terrain d'engagement, ça veut dire que j'ai envie de partager des choses avec toi, j'ai envie de me fabriquer des souvenirs avec toi, j'ai envie que notre relation soit solide aussi, donc ici c'est quand même une bénédiction, donc vous allez recevoir une bénédiction, en tout cas votre cœur redémarre pour certains et certaines, et c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on vous dit en complément ici? On parle d'engagement, vous voyez. Donc les personnes célibataires, vous allez rencontrer une personne et c'est pas pour du fake, hein, c'est pas pour du faux en tout cas. Donc ici, on vous dit bien que ce sera une personne qui va rentrer dans votre vie, mais qui est là pour s'installer et pour durer en tout cas, pour aller jusqu'à l'engagement, jusqu'à, vous voyez, hein, l'engagement, ça peut être le mariage, bien sûr, ça peut être un pacte, mais en tout cas, c'est fait pour durer, c'est fait pour le plus. Comme je dis souvent, ce qui vous engage le plus longtemps avec une personne, c'est de faire des enfants. Ça, c'est un engagement. Oui, c'est à vie ça. Hein. Donc l'autre personne ou pas assume ou pas le fait d'être parent, enfin si vous séparez, que cette personne ou pas vous assume
son côté, du côté matériel ou affectif avec l'enfant, mais en tout cas, vous êtes engagé à vie avec un enfant. Donc en tout cas, ici, il y a de jolis engagements, il y a des jolies choses qui redémarrent, qui font redémarrer votre cœur. Ami Scorpion, en tout cas, c'est très joli. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère que ça va vous aider et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous les scorpions. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse. À nous les poissons. Alors les poissons, quel est votre message ici? Détends-toi et vis l'instant présent. Bah oui, détendez-vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous stressez? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez rencontré une personne qui vous plaît et vous êtes fébrile parce que vous voulez absolument que ça marche? Non, bah c'est pas comme ça parce que vous risquez de lui mettre la pression à l'autre personne et vous risquez de la faire fuir. Donc attention, détendez-vous et vivez l'instant présent. Profitez de chaque instant que vous allez passer avec cette personne ou avec laquelle vous allez échanger en tout cas. Donc détendez-vous. Oui, détendez-vous. De toute façon... en ayant une attitude un petit peu stressante, si vous ne vous détendez pas, si vous vous mettez la pression, ah là là, cette personne me plaît, je veux absolument que ça marche et tout ça, bah plus vous allez être stressé, plus vous allez mettre le stress à l'autre personne, plus elle va avoir la pression de combler vos failles, de combler vos désirs, de combler quelque chose chez vous, en tout cas, plus elle va avoir cette impression, alors que ce soit conscient ou inconscient, bah plus vous risquez de la perdre, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Donc détendez-vous, vivez l'instant présent alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous voyez comme ça vous résonne, mais en tout cas ici, détendez-vous, appréciez chaque moment que vous passez avec la personne que vous aimez ou en tout cas la personne que vous appréciez, avec peut-être que vous vivez, avec qui vous vivez peut-être ou pas encore, mais en tout cas ici détendez-vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, attention à la dépendance affective. Donc ici on vous dit attention à la dépendance affective. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas détendu, parce que vous vous dites que cette personne peut combler les failles que vous avez, peut-être peut combler les manques que vous avez aussi dans votre vie. Donc c'est ce qu'on vous dit, attention, ne pas rentrer dans une dépendance affective, d'être dépendant de cette personne. De toute façon, plus vous allez rentrer dans cette dépendance, plus cette personne va prendre du recul, parce qu'elle va sentir les choses changer et ça ne va pas lui plaire. Hein. Elle n'a pas envie de rentrer dans ces énergies-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de sexualité, ça peut être une dépendance charnelle, ça peut être une dépendance sexuelle, effectivement. Donc attention à ça, hein, parce que c'est vrai, bah, y en a, hein, ça existe. Il y a bien des acteurs de cinéma qui ont célèbres et qui ont été soignés pour ce genre de dépendance ici. Donc attention à ça. Ok, il y a beaucoup de chimie, il y a une alchimie entre vous, oui, vos peaux se correspondent, oui, il y a une énorme attirance, oui, vous êtes vraiment attiré irrésistiblement par cette personne, mais attention de ne pas tomber dans cette dépendance, justement, parce que ça veut dire que même lorsque vous ne serez plus avec cette personne, vous ne cesserez de penser à elle, comme elle ne cessera de penser à vous, parce que je pense qu'ici, c'est vraiment réciproque. Hein. Si vous êtes dans ce genre de situation, c'est vraiment réciproque. Donc attention, essayez de prendre vos distances quand même, de pas trop... ne pas trop vous laisser entraîner sur ce terrain-là, parce qu'après, ça risque d'être compliqué à vous en sortir. Donc, bon courage, les amis poissons. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour d'autres énergies? On vous dit d'être léger. Gardez un cœur léger et joyeux, oui, soyez léger et légère. Vivez l'instant présent. Vous n'avez aucune pression à avoir dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, soyez léger et légère, appréciez votre vie et vous verrez qu'il y a des choses, des jolies choses qui vous entourent. Vous serez peut-être enfin ouvert et ouverte à des jolies choses qui vous entourent. En tout cas, peut-être vous allez enfin être ouvert et ouverte à la nouveauté. Et si vous êtes en couple, vous allez vraiment être ouvert à vivre des choses vraiment sympathiques avec votre autre au moment où vous avez à les vivre sans vous projeter, sans chercher midi à 14h en tout cas. Et ici, on vous dit vraiment de kiffer votre life. Au moment où elle est, tout simplement. Si vous êtes avec votre autre en ce moment, ben, kiffez ce moment-là, aimez ce moment-là. Si vous n'êtes pas ensemble et que vous êtes tous les deux, chacun chez soi, et que vous échangez vos messages, des messages gentils, ou que vous êtes au téléphone, ben, kiffez ce moment-là, appréciez ce moment-là, et vous allez voir que la vie est belle. Donc vous serez léger et joyeux, et plus vous allez être joyeux, et plus vous allez être léger et légère, et plus vous allez rayonner cette légèreté et cette joie, et plus vous allez pouvoir attirer une autre personne, bien sûr, dans votre vie, une personne qui sera dans vos énergies en tout cas, ou peut-être que vous allez, tout simplement, vous allez rendre aussi joyeux et aussi léger votre autre, qui se dira, c'est vraiment cette personne-là, parce que c'est vraiment un rayon de soleil, c'est vraiment cette personne-là que je veux. Vous savez, les hommes comme les femmes, elles ont envie de personnes joyeuses, des personnes qui rayonnent, elles n'ont pas envie de personnes qui doutent tout le temps et qui font la tête. Hein. Donc, soyez dans ces énergies-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, soyez léger et légère, regardez ce qu'on vous dit. Et ouvrez votre esprit, ouvrez vos yeux
une personne arrive dans votre vie. Hein. Ce sera peut-être pas... Pourquoi on vous dit ouvrez votre esprit? Parce que ce sera peut-être pas une personne qui correspond à vos standards habituels. En tout cas, vous savez, quand on dit toujours on a un idéal, oui, ok, on a un idéal, mais bon, il faut s'ouvrir à d'autres perspectives parce que il y a des personnes qui en valent la peine, même si elles sont pas brunes, avec des yeux bleus ou des yeux verts ou châtains, avec des yeux marrons, je sais pas. Vous voyez, mais en tout cas, on s'en fout. Enfin, ce qui compte, c'est pas vraiment le physique. Hein. C'est faux aller gratter derrière le vernis. Hein. Peut-être qu'une personne qui sera peut-être pas terrible physiquement, mais qui regorgera de très bonne qualité, qui sera magnifique à l'intérieur et qui pourra vous combler aussi plus qu'une personne qui a un joli physique, mais qui finalement peut-être derrière est vide aussi. Vous voyez comme ça vous parle, mais c'est pour ça qu'on vous dit soyez léger et légère et ouvrez votre esprit, ouvrez vos yeux, parce qu'il y a une personne qui est vraiment bien autour de vous, peut-être que vous n'avez pas vu encore, mais en tout cas cette personne, elle vous a repéré, je pense. C'est ce qu'on vient de me dire, hein. C'est pas moi qui vous ai parlé, alors non, c'est vraiment pas moi qui ai parlé là. Comme ça arrive souvent d'ailleurs. Donc là, il y a vraiment une personne autour de vous qui peut-être, comme je vous disais, hein, peut-être pas très jolie, pas très beau, mais en tout cas c'est quelqu'un qui arrive, en tout cas, ou qui est déjà dans votre entourage, avec qui vous savez que ça matche bien, ça commence à bien matcher aussi. Et vous avez peut-être que vous allez ouvrir votre esprit, vous allez dire finalement, je tenterai bien ma chance avec cette personne. En tout cas, profitez de l'instant présent avec une telle personne parce que vous allez voir que votre vie va changer et vous allez vous ouvrir à la nouveauté, et à de la légèreté et à de la joie. C'est très joli comme énergie pour vous, amis poissons. Donc, à vous de saisir votre chance. Et attention à cette addiction aussi pour d'autres. Hein. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Et surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, amis poissons, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.